Donc comme je vous avais dit sur mon Facebook, je vais vous faire une vidéo sur mes quelques achats de février. J'ai pas acheté grand chose. Enfin bref. Donc je vais vous montrer. Donc il y a quelques achats chez Sephora. J'ai fait une commande sur Kiko et un tout petit truc sur le site azos.fr. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mettrai les liens en barre d'infos, et donc tous les produits que j'ai pu acheter avec les prix. Donc je vais vous les dire là aujourd'hui tout de suite, mais je vais les écrire si jamais vous voulez vous ne rappelez pas d'un prix. Donc voilà, on va commencer tout de suite par ma petite commande sur Sephora. Donc j'avais une offre, donc avec un code, j'avais moins 20% sur un produit. Donc je me suis repris mon parfum. Donc mon parfum c'est Womanity de Thierry Mugler. Donc là je l'ai pas pris parce qu'il est chez moi, et donc comme vous pouvez voir je suis dans mon institut parce que en fait les éclairages sont vraiment top. Donc c'est mieux, vous allez mieux voir. Voilà. Donc j'ai acheté ce parfum là. Je me suis pris le kit Eurocentral de OPI. Donc voilà, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez un jaune irisé, un violet, un lilas, un, rose corail et un bleu pétrole. Voilà. Donc pour l'instant je m'en suis pas servie parce que je pense que je vais plutôt le garder, le collectionner, parce que je trouve ça trop mignon. C'est des petites miniatures, donc voilà, je vais le garder. Voilà. Ensuite je me suis pris sur ma commande, donc toujours ma commande sur le site internet, donc un vernis Opi. Donc c'est le Glitzerland. Donc en fait c'est un marron glacé doré avec plein de petites paillettes dorées. Voilà. Ensuite je me suis pris un deuxième vernis Opi. Donc c'est le Princess Rule R-U-L-E. Et donc c'est un rose avec des paillettes, plein de petites paillettes argentées. Voilà. Et donc je suis allée, parce que comme c'était mon anniversaire en février, je suis allée à Sephora parce que j'avais le droit à un cadeau. Donc j'y suis allée. Et quand on va dans un Sephora, en fait, on peut pas ressortir sans avoir acheté un truc. Donc voilà, je me suis racheté 2 vernis. Donc vous avez le marron, un marron, il est trop beau. Donc c'est celui que je porte. Vous voyez mal les paillettes. Donc il y a des paillettes dorées, argentées, cuivrées. Franchement, il est trop beau. Et donc je me suis pris un OPI bleu. Donc c'est de la collection Maria Carré Liquid Sand. Et donc en fait c'est trop top comme vernis. En fait ça fait, je vous montre, c'est comme ça. En fait déjà ça fait plein de paillettes et ça fait un effet rugueux sable sur l'ongle. Et donc là vous voyez, j'ai mis 2 couches, et puis c'est top quoi. Et ce vernis je l'adore. Donc voilà. Donc voilà, chez Sephora. Ah si, j'ai eu donc pour mon anniversaire, j'ai une copine qui m'a offert donc hop, c'est le lait corporel au chocolat, lait corps hydratant au chocolat. Et il y avait aussi le gel, la crème de douche au chocolat, donc je n'ai pas, mais donc voilà. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, Marion, je sais que tu vas la voir, bien sûr, tu vas te foutre de ma gueule. Je te remercie parce qu'en fait, j'adore quoi, ils sont super bons. Et puis moi, j'adore tout ce qui est les corps parfumés, un peu spécial, j'adore. Donc voilà, merci encore. Hop.
Donc je vais ensuite passer par deux petits trucs. Donc sur azos.fr. Donc je me suis pris hop deux Carmex. Donc ce sont des, je vais pas dire des glosses, mais des baumes à lèvres très hydratants et franchement ils sont vraiment top. Donc j'en ai pris le nature, enfin le normal, pardon. Et je me suis pris celui à la fraise. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc il y avait une offre sur kiko.fr, moins 20% sur tout le panier. Donc je me suis fait un petit peu plaisir. On va commencer. Donc ce matin, je me suis maquillée au maximum avec les produits Kiko, donc que j'ai ici. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu le rendu. Hop, donc je vais prendre les prix. Ah pardon, donc les Carmex, ils sont à 3,31 € l'unité. Donc ça fait 6,62 €. Hop. Donc je vais commencer par donc ce sont des long lasting stick eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières comme ça, et c'est censé être longue tenue. Donc voilà, je l'ai mis un petit peu vraiment au ras de cils, en dessous aussi, là. Voilà, donc je l'ai un peu fondu dans mon fard à paupières, donc c'est vrai que ça se voit pas trop. Mais franchement, ils sont super pigmentés, ils tiennent vraiment bien. Et bon, franchement, c'est top, quoi. Ils sont vraiment bien. Donc moi, de toute façon, je rachèterai celui-ci. Donc moi, j'ai pris la teinte numéro 11. Et franchement, le bleu, là, il est sublime, quoi. Il est trop beau. Donc voilà, super découverte. Et donc celui-ci, il était à 6,90 €. Donc sachant qu'en tout, j'ai eu moins 20% dessus. Donc j'ai pas fait le calcul, mais sur le site, il est à 6,90 €. Et donc je me suis pris un deuxième, donc en coloris blanc, donc la teinte numéro 1. Et donc pareil, hein, c'est un ombre à paupières en stick, crème, et c'est longue tenue. Et donc en fait, moi je l'ai mis, hop, au niveau du coin. Et donc je trouve que ça fait vraiment top, quoi. Donc voilà. Et ils sont vraiment longue tenue, ils font leur job, donc je rachèterai de toute façon, ça c'est sûr. Après, donc je suis sur mon truc. Ah oui, et mes petites découvertes un peu décevantes. Ouais. Donc ce sont les Ultra Glossy Stylo SPF 15, donc ils sont à 4,90 €. Et donc je me suis dit, j'ai regardé sur le site, je me suis dit ouais, il y a des belles couleurs et tout, ça peut être sympa. Je vois que c'est glossy, donc je vois quelques commentaires glossy, mais machin, c'est très discret, ça se voit, machin. Donc je me suis dit bon, on va essayer. Donc je vous montre. Donc ce sont des très belles couleurs. Vous avez celui-ci, donc ça c'est la couleur 819, donc du Ultra Glossy Stylo SPF 15. Donc c'est un espèce de parme assez clair, très joli, sans paillettes, hein, rien du tout. Mais en fait, vous le mettez, on voit rien, quoi. Je me disais bon allez, on va voir un petit peu la couleur quand même, ça fait un peu gloss, mais il n'y a aucune couleur, quoi. Ça fait un aspect gloss, c'est tout. Donc assez déçue de ces stylos glossy, ultra glossy stylo. Franchement, je rachèterai pas du tout. Voilà. J'en ai pris, bien sûr, j'en ai pris 3. Donc je me suis pris je me dis vas-y, je vais faire quelque chose de très naturel, nude. Donc celui-ci, donc c'est la teinte 802. Et c'est pareil, on voit rien du tout, c'est un blush, quoi.
Donc voilà, moi qui aime les couleurs qui se voient quand même un minimum, même si je savais que c'était, comme c'était écrit glossy, je savais que ça allait être un peu glossy, mais je m'attendais pas à avoir rien sur les lèvres. Donc là, je me suis pris la teinte 807. Donc par contre, la teinte dans le stick, elle est trop belle. Et donc c'est une espèce d'orange rouge, un peu corail. Et donc celui-ci, il est un tout petit peu plus pigmenté que les deux autres. Mais voilà, ça reste un effet gloss. Donc là, vous avez celui-ci, le nude et le violet ici. Donc voilà, pour vous dire que ça ne se voit pas beaucoup. Donc celui-ci, bon, je pense que je vais m'en servir plus que les deux autres, parce que bon, ça se voit quand même un petit peu, mais très léger. Après, ah oui, donc ça, c'est une édition limitée. Donc c'est le Long Lasting Lipstick en teinte numéro 3. Donc qui se présente comme ça, comme ceci. Et donc bon, c'est un rouge à lèvres en stick. Hop. Et donc là, vous dévissez, pour faire sortir le raisin. Donc c'est un fuchsia mat. Et donc bon, la couleur elle est vraiment bien. Hein. Faut repasser 2-3 couches pour vraiment pouvoir avoir cette couleur, la couleur indiquée. Mais sinon elle est bien, non, franchement pas mal. Donc voilà. C'est une édition limitée, donc je pense pas que je vais pouvoir le réavoir. Donc celui-ci, il était à 6,90. Ensuite, donc on va passer, donc c'est ce que j'ai au niveau des sourcils. Donc c'est le Precision Eyebrow Pencil. Donc c'est en teinte numéro 1, donc c'est brunette. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est très fin, très précis. Il est pas gras, il est assez sec, donc c'est vrai que ça fait un petit peu un effet poudré dans les sourcils et il est juste top. Franchement, moi j'adore. Avant, je me faisais mes sourcils avec du fard à paupières, mais maintenant ça va être ça, quoi. J'adore, j'adore. Et puis après, vous avez le petit peigne pour estomper un petit peu les démarcations du sourcil, du crayon. Et franchement, non, il est vraiment top, quoi. Le crayon, il est top. Voilà. Ensuite, donc j'ai eu pour je sais plus combien d'achats vous aviez un cadeau. Donc c'est la Perlipuff. Donc en fait c'est une houppette scintillante. En fait vous faites sur tout le corps et vous avez plein de paillettes et ça sent un peu la vanille, mais quand vous remettez sur la peau, ça sent pas trop la vanille. Enfin, je pense que ça va être plus, c'est mignon, il y a un petit nœud rose là, mais je pense que ça va plus être un objet de déco. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah oui. Moi j'ai un problème, enfin j'ai un problème. La journée, j'ai tendance à briller au niveau de la zone T. Pas sur les joues parce que j'ai plus tendance à avoir la peau sèche et sensible. Donc je cherchais quelque chose qui matifie vraiment bien, voilà. Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer une base mat, une base matifiante. Donc j'ai la base mat de chez Kiko, primer. Donc ben, je l'ai là et franchement je ne brille pas du tout. Alors que normalement à cette heure-là je devrais briller. Donc voilà, franchement elle est vraiment bien. Si celles qui ont vraiment la peau très très grasse, je pense pas que ça enlèvera tout, mais pour celles qui ont vraiment juste au niveau de la zone T un petit peu de sébum durant la journée, ça c'est bien. Vous le mettez vraiment que sur la zone T, vous remettez votre fond de teint par-dessus, votre poudre, etc. Donc voilà, ça je rachèterai aussi. Après, je me suis pris une poudre, donc j'avais entendu du bien de cette poudre là, donc je me suis dit je vais l'essayer. Donc
Donc c'est une coupe comme ceci qui se présente ici. Donc vous avez le miroir juste ici, une petite houppette et la poudre. Voilà. Et donc je l'ai mis aujourd'hui et c'est pareil, elle est bien. Hein, de toute façon, il faut faire des retouches le midi. Mais voilà, sinon elle fait bien son job, elle est vraiment bien, elle matifie bien aussi. Et donc elle était à 9,99. Voilà. Donc vous l'appliquez au cabuki, sur la zone, sur le visage, et puis c'est parti. Après, je me suis pris, parce que pareil, j'avais entendu bien sûr ce petit produit-là. Donc c'est le Natural Concealer en teinte numéro 1 qui est à 3,90. Donc voilà le petit truc. Et donc il est super bien aussi. Je l'ai mis aujourd'hui au niveau des cernes, des petits boutons que j'avais. Et il cache très bien et il est liquide, il se fond très bien dans la peau. Voilà, je l'ai pris en teinte assez claire, en teinte numéro 1 parce qu'en fait je me suis dit comme ça va permettre aussi d'illuminer les cernes. Voilà, donc il est vraiment top. Ensuite, je me suis pris... Ah, trop bien. Là, c'est vraiment un produit vraiment génial. Alors, avant, pour celles qui aiment mettre des rouges à lèvres voyants, mat, et qui ont les lèvres sèches et que le rouge à lèvres ne tient pas du tout sur les lèvres, si vous êtes comme moi, et bien prenez ceci, la lip base. Donc en fait c'est une base pour les lèvres. Donc en fait c'est dit une base neutralisante, neutralise le ton des lèvres et exalte la couleur du rouge à lèvres. Donc ça c'est sûr et certain. En plus de ça, il va faire tenir votre rouge à lèvres et ne va pas filer entre les ridules. Et voilà, vous n'avez, le rouge à lèvres va rester homogène vraiment sur toute la lèvre. Donc voilà, moi jamais je n'aurais eu ce résultat-là sans rien, quoi. Donc franchement, mais top, 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 je rachèterai sûr et certain. Donc en fait, on dirait un petit peu du fond de teint. Vous en mettez un tout petit peu. Et puis voilà, ça suffit. Vous laissez sécher un petit peu. Et puis vous mettez votre rouge à lèvres. Mais franchement, mais trop bien. J'adore. Je vais pouvoir enfin mettre tous mes rouges à lèvres de couleur foncée. Donc, trop trop bien. Je suis trop contente d'avoir eu ce produit. Donc voilà, vraiment bien. Ensuite, j'ai eu donc un autre rouge à lèvres donc, que j'ai actuellement sur mes lèvres. Donc c'est un marron. Donc c'est le numéro 503. Donc je crois que c'est Hot Cocoa, un truc comme ça. Donc voilà. Mais franchement, ce sont des super rouges à lèvres. Mais pourquoi j'ai pris cette couleur? En fait, j'aime pas la couleur. Je l'ai mis aujourd'hui pour vous montrer, mais j'aime pas la couleur. Non, j'aime pas. Donc c'est des super rouges à lèvres, mais je regrette d'avoir pris cette couleur-là. Je me suis dit tiens, marron, je vais essayer un marron, mais non quoi. Le marron, non, pas possible. Donc je regrette, mais par contre avec la lip base, ils sont top, ils sont vraiment top. Là je l'ai mis ce matin, il est presque midi, voilà, ça tient, il est impeccable avec la lip base, c'est top, c'est top, c'est top. Ils sont vraiment bien. Franchement, et bon, il y a pas de transfert sur le verre ou quand vous buvez, voilà, franchement top quoi. Ah ouais, non, ils sont bien. Tac tac tac. Et en dernier, un rouge à lèvres aussi. Mais les rouges à lèvres, je me suis craquée. Je me suis complètement craquée. J'ai fait n'importe quoi. Enfin bref, je me suis pris un rouge à lèvres qui était à 1,90. Là, avec une offre, hein, je sais pas quoi. Donc c'est la teinte numéro 58. Et en fait, c'est trompeur parce que sur le site, les couleurs paraissent assez foncées. Mais en réalité,
elles sont voire à deux teintes plus claires. Donc faites attention à ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi j'ai mis ça? Quand je l'ai mise sur mes lèvres, mais je me suis dit, pourquoi tu t'es acheté ça? Donc c'est un rose violet très clair, mauve, irisé. Mais quand vous le mettez, on croirait, vous savez, les gens qui vont à la montagne et qui se mettent du baume à lèvres super blanc sur toutes les lèvres, ça fait horrible. Ben voilà ça. Donc je ne vais pas du tout m'en servir, ça c'est sûr et certain, parce que ça c'est mais trop moche. Trop moche. Donc les rouges à lèvres, je pense qu'ils sont bien, hein, mais c'est la couleur. Pourquoi j'ai choisi cette couleur-là? Je me suis dit, je voulais essayer un violet assez clair, mais c'est trop clair, non. Non, quoi. Donc voilà, sur les rouges à lèvres, je suis déçue. Bon, sauf sur celui-là, franchement, ils sont top, mais c'est juste la couleur qui ne va pas. Voilà. Donc je vais vous dire un petit peu dans les produits qui m'ont vraiment plu énormément chez Kiko. Donc c'est tac, tac, tac et tac. Donc il y a pas mal de choses. Donc vous avez le rouge à lèvres fuchsia en édition limitée. Les long lasting eyeshadow qui sont top aussi. Le crayon pour les sourcils qui est génial. Le concealer. Et bien sûr la lip base. Mon coup de cœur. Mon coup de cœur. J'adore. Enfin je vais pouvoir mettre mes rouges à lèvres que je veux sans avoir un coup plus foncé là, un coup plus clair là. Horrible quoi. Donc là vraiment un rouge à lèvres homogène, c'est ça qu'il vous faut. Voilà, bon bah le reste, les rouges à lèvres non. Celle-là, bon, elle est bien, elle est vraiment bien, mais voilà, c'est une poudre quoi. Donc voilà. Donc voilà, je vous ai montré mes petits achats de février. Donc voilà, je pense que je vais refaire, je vais enchaîner plusieurs vidéos. Donc je vais avoir la même tenue bien sûr et je vais les poster dans la semaine pour que vous puissiez avoir plusieurs vidéos dans la semaine. Donc voilà, et si dernier truc je me suis acheté, donc c'est une montre en fait avec un bracelet et vous avez des petits clous là. Hop. Donc voilà, je l'ai trouvé assez mignonne. Donc je vais vous mettre toutes les infos en barre d'infos. Et puis voilà, et puis je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça me soutient et ça m'aide à continuer et me dire ce que vous en pensez aussi parce que c'est vrai que bon, je suis novice dans ce domaine. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. I had a way